Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo du mois de décembre qui sera découpée en deux parties. La première pour vous parler de nos marchés, commandes, livraison pour la semaine de Noël. Et dans la deuxième, on parlera de fromage, comment composer son plateau pour les fêtes, surtout en termes de quantité, de variété. Et peut-être qu'on vous donnera aussi quelques astuces de découpe si vous êtes sage et que vous restez jusqu'au bout, vous les verrez. Mais que si vous êtes sage. Voilà, donc pour commencer, donc première partie, donc pour savoir toute la semaine de Noël, on arrête les commandes le samedi 18 décembre, ça c'est important de le retenir. Donc faut se réveiller, faut commander maintenant. De toute façon les fromages, pour vous dire, la plupart, ils seront rentrés La semaine prochaine. La semaine prochaine, enfin en fait le jour où cette vidéo elle va sortir. Parce qu'elle va sortir lundi, c'est le 7 je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc tous les fromages ils seront déjà là, hein, donc croyez pas qu'ils seront plus frais si vous commandez plus tard, vous aurez juste moins de choix. Donc si vous voulez des trucs un peu atypiques, genre des claques-bitou, des galettes des Templiers, des Saint-Donat, des choses assez sympas, vu que c'est des petites quantités en production, bah, on n'aura pas toujours pour tout le monde. Nos marchés, on fera les marchés de d'habitude, mardi à Gênes, mercredi La Flèche, jeudi Sèche-sur-le-Loir, vendredi Mazé, enfin vendredi matin Mazé, et puis vendredi soir La Régalade. Il faut savoir qu'à La Régalade, 18h30, 19h, terminé. Nous le 24, on a aussi un repas de famille comme vous. Qui s'appelle Vertu aujourd'hui. Oui, qui s'appelle Vertu aujourd'hui, c'est vrai. Ex-régalade, voilà. Ouais. Bah voilà, après, donc, vous pouvez commander sur notre site internet, vous pouvez commander par téléphone ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, ou qui ont besoin d'un peu de conseils, par SMS, par Messenger, voilà, un peu bah, tous les trucs où vous pouvez nous contacter, allez-y, quoi. Bah c'est bon, je crois qu'on a fait le tour pour les commandes. Après, livraison et récupération sur les marchés. Il faut savoir que cette année, on n'est que deux, on n'est pas trois. Donc voilà, faut anticiper. C'est plus important de passer commande que les autres années. C'est une des raisons. La deuxième raison, c'est une ambiance un peu particulière suite aux événements qui se passent par rapport au Covid et tout ça. Et on préfère anticiper un maximum de choses pour pas avoir à subir et être dans l'urgence. Plus on pourra anticiper. Non, et puis ça sera, même pour vous, vous aurez plus de choix, vous aurez moins à patienter, parce qu'on aura quand même des personnes qui seront là pour s'occuper que des commandes. Ça vous évitera de faire la queue quand vous avez une commande et que vous venez la récupérer sur un point de vente. Vous ne faites pas la queue, vous venez, vous vous présentez, il y a quelqu'un qui est dédié à ça, qui est dédié à distribuer les commandes et à vous encaisser. Celles qui sont à encaisser sur place et celles qui ont été réglées par Internet, bah, c'est encore plus facile, il y a juste à prendre le sac. Voilà. Bon, maintenant on va parler un peu de fromage. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. J'aurais bien parlé de charcuterie, moi j'ai une petite envie de saucisson. Ouais. Quelle heure? Ouais, c'est l'heure de l'apéro. En plus, ouais. Donc comment on va faire un plateau? Là, on a fait un plateau avec 5 fromages. Parce que 5 fromages, c'est le gros avantage, c'est qu'on balaye un peu tout. Vache, chèvre, brebis, un peu tous les styles de pâtes. Je vais commencer par vous présenter un incontournable, le Saint-Nectaire, fermier, pâte molle. Donc on travaille en direct avec Marcel Charade pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Sacré Marcel. Voilà. Après, c'est une pâte molle de vache. Donc, pâte molle de vache, ça peut être remplacé sur un plateau par du brie, par du vacherin Mont d'Or, par du Pont-l'Évêque, par du Reblochon. Voilà, une pâte molle de vache. Après, voilà, vous pouvez nous demander si, sur place, si c'est bien une pâte molle, ce que vous prenez une pâte molle de vache. Voilà. Ensuite... Oh, petit bleu. Petit roquefort. C'est le tien, celui-là. Ouais. C'est pas le mien. C'est pas le tien. Non. Ouais. Bon roquefort, Vernière, Black Label. Très bon roquefort. Pas trop sec, pas émiettant. Bon, la plupart, vous le savez déjà qu'il est très bon, donc on va arrêter de se vanter. On a 8 pâtes persillées. Donc pâte persillée bleue, si vous préférez. C'est plus courant, plus commun. Bleu de chèvre, bleu d'Auvergne, bleu d'Écosse, bleu des Basques, Stilton, Montbriac, Gorgonzola cuillère. Bon, bref, ça en fait peut-être même plus que 8. Voilà. Sur un plateau, il peut être remplacé par un fromage de vache avec un peu de caractère, un peu de couleur, style trop du cru ou autre chose. De toute façon, tout ce qu'on est en train de vous dire là, ça peut être remplacé. On a fait un plateau, entre guillemets, un peu académique parce que bah, on se le doit. Mais si vous n'aimez pas le bleu, vous n'allez pas mettre du bleu sur un plateau pour le regarder, quoi. Le but, c'est quand même d'acheter à manger pour le manger. Voilà.
Non, Ouais. non, bon, on ne regarde pas. Bon, on regarde pas. Ouais, il y en a des fois, on se demande s'ils se l'étalent pas, mais... Oui, voilà, bref. Voilà, bon bah vas-y, bah, à toi de bosser un peu là. Et le Swatch, t'as oublié, c'est ça? Non, bah je le finis en dernier, je vais pas faire une grande D'accord. tirade. Alors, bien sûr, l'incontournable comté, pas de cuite. Ça peut être comté, ça peut être Appenzell, ça peut être Meule des Alpes. C'est vraiment une base. En plus, si vous avez un risque, parce qu'il y a toujours cette fameuse problématique de la quantité, restez raisonnable, soyez pondéré dans vos achats. Mais s'il y a un risque à prendre sur une quantité, c'est vraiment sur des pâtes cuites, parce que c'est des fromages qui se gardent. Si vous en restez sur le plateau, il n'y a pas de souci. Après, c'est des fromages qui s'oxydent beaucoup moins vite, qui peuvent s'utiliser en cuisine. Enfin, c'est vraiment, entre guillemets, un fromage assez sûr, en qualité, en conservation, dans le choix, parce que ça plaît à tout le monde. Voilà. Un chèvre, ça c'est une commande qui vient d'arriver, faites pas attention. Un chèvre, parce que il y a toujours des inconditionnels du chèvre, même si c'est pas la meilleure saison. Nous, on arrive à faire un petit peu d'affinage et on arrive à avoir des fromages quand même avec un peu de goût. Ça peut être un chèvre blanc, ça peut être un chèvre cendré. Là, après, c'est les goûts de chacun. Mais prenez quelque chose que vous aimez, parce que c'est vous qui allez les finir. Donc, prenez des choses que vous aimez. Ça peut être aussi sous forme de pâte cuite. Hein. Voilà, c'est pas spécialement un chèvre à la pièce. Mais je dirais que ça fait partie quand même d'un incontournable. Voilà. Le Swatch? J'ai le Swatch. J'ai regardé ma commande. Le fameux Swatch. Le fameux Swatch. C'est une commande. Le fameux Swatch que vous appréciez tous beaucoup, c'est quand même un des produits qu'il faut savoir qu'on vend le plus. Aujourd'hui, c'est un produit pourtant qui est chez nous que depuis 2 ans. Pour toute la petite histoire, on a découvert au salon, le dernier salon avant Covid. Donc c'est une taupe de brebis qui est fabriquée par nos producteurs de Roquefort, la maison Vernière. C'est affiné en cave chaude comme un emmental. C'est assez moelleux, ça a beaucoup de parfum, c'est très sympa, c'est pas salé. En texture, en goût, c'est vraiment un très bon compromis. C'est un fromage qui a eu une récompense d'ailleurs au concours des fromages au mondial cette année à Tours. Là, c'est il y a 2-3 mois maintenant. Donc voilà, là c'est le fromage de brebis. Donc on a mis cette tome là parce que comme je viens de vous l'expliquer, c'est quand même quelque chose qui marche très bien. Donc voilà. Et ça se change. Mais ça peut être aussi Voilà. soit une autre tome, un belloc, un osso errati plus classique, un petit pavé du Larzac. Si par exemple on a fait une tome de chèvre, eh ben, on peut peut-être faire un fromage de brebis, le pavé du Larzac. C'est plus fondant, ça ressemble un peu à une brique de chèvre, voilà. Mais version brebis. Parce que oui, la chèvre et la brebis, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Hein. Ouais. On le dit, on sait que pour certains, c'est encore un peu flou. C'est un peu flou. C'est encore une commande, je m'excuse. Voilà. Ensuite, au niveau de la découpe, des petites astuces de découpe qu'on peut vous donner. J'ai pas mon couteau. T'as pas ton couteau, toi? J'ai pas mon couteau. T'es sûr? Ouais. Bon, là, ça va être facile, il n'y a pas trop de croûte à gérer. Hein, on va faire des frites tout le long. Là, bon, comme un camembert, hein, c'est un fromage qui est rond, le motet. On va dire que c'est sur les fromages en triangulaire qu'on peut voir des choses un peu plus aberrantes. Alors, on va essayer de pas tout vautrer. Freestyle. Ouais, voilà, c'est ça. On attaque la pointe, comme ça, on fait des petits losanges. Hop, un coup là, et un coup là. Et ensuite, vous faites des petites lamelles, comme ça. Et comme ça, tout le monde a de la croûte, tout le monde a du fromage. Et ça évite qu'il y en ait un qui se retrouve avec un morceau de croûte, un gobelet, quoi. Voilà, ce qu'on appelle communément le trottoir. Voilà. Et même punition pour le Roquefort, vu que c'est un fromage en pointe, comme ceci. Alors, vous allez me dire le Swatch aussi. Et ça va être un peu compliqué, hein. Ça va vous faire des morceaux surtout assez conséquents. Alors la petite astuce, c'est d'abord d'entamer et de faire des frites. Et ensuite, vous venez faire une petite étoile, comme ça. Et comme ça. Et puis vous pouvez nous le redemander sur le marché, qu'on vous montre en live si vous avez... C'est clair? Pas vos lunettes au moment où vous regardez la vidéo. Donc voilà, comme ça, tout le monde est servi en fromage et en croûte de manière équitable. Voilà, quantité, on n'a pas trop parlé quantité. On vous le dit toujours, 60 grammes par personne pour un plateau de fromage en fin de repas, surtout au moment des fêtes, quoi. Enfin, c'est des repas très légers, hein. Je veux dire, on casse un carreau pour entrer dans la cuisine. Soyez pondérés, vraiment. Après, voilà, vous allez tous nous dire le fromage ça se garde et vous avez raison, parce que bon, il y en a cet extrême-là, mais il y a aussi l'extrême inverse de je peux pas entendre cette année, s'il vous plaît. Quand vous me demandez le mercredi ou le jeudi, est-ce que ça va tenir jusqu'à samedi? Bah oui, oui, c'est évident que ça va tenir.
Un comté, bon, maintenant ils mettent des dates de péremption sur des comtés qui ont 12 mois d'affinage, alors qu'il y en a qui en mettent jusqu'à 24. La matière première est quand même la même. Hein. Bon. Si on fait des sélections, c'est parce qu'il y en a qui vont mieux vieillir que d'autres. Voilà. C'est une certitude, c'est avéré, c'est vrai. Mais le fromage, ça se garde. Faut pas s'enflammer, faut trouver le juste milieu. Après, vous savez mieux que nous l'appétit que vous avez. Nous, on fait des moyennes. Donc, c'est une moyenne. Il y en a qui vont trouver que c'est trop. Il y en a qui vont trouver que c'est pas assez. Donc, le mieux, voilà, c'est... Nous, on propose la moyenne et puis vous visualisez et puis à vous de voir. Voilà, à vous de choisir. C'est vous qui avez le dernier mot, en tout cas. J'espère qu'on était assez clair, hein, qu'on n'est pas à le répéter quand même. Oui, parce que j'ai trouvé l'impression que ça a duré longtemps quand même. Donc voilà. J'espère que ça a été assez complet pour la gestion des fêtes. Bien sûr, on sera encore là sur le marché, par téléphone, SMS, tout ce que vous voulez, pour répondre à vos dernières questions et aux points qu'on aurait oublié d'aborder. Mais je pense honnêtement qu'on a été plutôt complet. Voilà. Il n'y a pas eu de bruit derrière aujourd'hui? Non, hein? Bah non, c'est bien à l'intérieur. Parce que bon, il y a des fragiles, alors on s'est dit qu'on allait faire sans bruit là. Voilà. On s'excuse hein, pour les 2 commandes. Voilà. Et sur ce, on vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Soyez sages surtout. À la prochaine, à bientôt. À bientôt.